Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Juna Guidance. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la semaine prochaine. Donc je la fais un peu par avance en sachant que demain nous serons le 1er novembre, le 11 novembre pardon. Et donc du coup c'est férié donc je me dis que vous aurez le temps aussi de la regarder à ce moment-là. Voilà, en sachant que les énergies quand je fais ce genre de guidance peuvent arriver avant ou des fois un peu après. Voilà, l'énergie n'est pas un jour particulier, ça vient, voilà, c'est de l'énergie quoi tout simplement. Donc, je vous ai mis dans l'intro, enfin, je vous remets en intro, vous le verrez de toute façon, les choix. Donc, trois choix. Voilà. Je voulais vous dire quoi? Ben voilà, c'est tout. Donc, c'est la semaine, je crois, du 14 au 20, si je ne me trompe pas. Bon, moi, ce sera écrit de toute façon dans le titre de la vidéo. Donc, c'est parti. On va commencer par le choix numéro un. On va prendre une carte de ce jeu-là, déjà, pour voir un peu le flow de votre semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on nous annonce? Je vais utiliser le jeu de Yéna de la chaîne Soul Shadow Tarot. C'est celui-là, c'est pour voir un peu votre état d'esprit de la semaine prochaine. De quoi aurez-vous besoin, les conseils des guides. Alors, une carte, votre semaine prochaine, je la découvrirai à la fin. Je vais prendre une carte aussi de la lune pour votre semaine pro. Le choix 1. Hop. Ok. Je vais faire comme ça. Semaine pro, le choix 1. Semaine pro, le choix 1. Voilà, donc je vais prendre des cartes déjà un peu énergétiques qui nous annoncent aussi certaines choses pour voir. Et ensuite, j'irai faire avec le tarot. Semaine pro. Bien sûr, prenez ce qui fait sens en fonction de ce que vous vivez actuellement. Si la guidance ne résonne pas du tout, vous pouvez faire un autre choix, il n'y a aucun problème. Il arrive parfois que j'ai pas de message à transmettre à certaines personnes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas pour vous du tout. C'est peut-être dans une autre guidance, peut-être que vous avez déjà eu les informations. Voilà, ça dépendra pour tout le monde. Donc prenez vraiment ce qui résonne, ce qui fait sens en vous et laissez ce qui ne résonne pas. Il y a peut-être juste une chose qui va résonner dans cette guidance et pas le reste et c'est ok comme ça. Ok, alors c'est parti. Du coup, on y va. Donc, je vais déjà retourner celle-ci. On a la foi. Donc on a la foi, vous aurez de la foi, de l'espoir, concernant peut-être des communications, des messages. Donc est-ce qu'il y a une communication qui arrive? Ça peut être communication dans la matière ou avec vos guides, les anges. Et cette communication, on voit ici, il y a une ampoule, alors je ne sais pas si vous verrez bien, il y a une petite ampoule pleine de paillettes. Donc est-ce que là, il y a un éclaircissement dans une situation? Vous allez recevoir des nouvelles. Peut-être que vous avez fait des demandes et que ces demandes, vous allez avoir des réponses par rapport à ça. J'ai un peu l'impression que ces demandes, ces messages qui vont vous parvenir, ces réponses peut-être, elles sont envoyées par l'univers ici pour vous. Donc on parle d'un jour heureux. Ok, ça commence déjà bien. Ok. Je vais retourner celle-ci. On a le chaman avec le scorpion. Le scorpion, c'est un signe d'eau, d'accord? C'est un signe très profond. Le scorpion, il a cette capacité de transmutation, de renaissance comme un phénix. Hein, ici, aller au plus bas émotionnellement, au plus sombre pour renaître de ses cendres totalement. C'est un signe aussi qui aime l'amour. Vous voyez, le grand amour qui est très dans ce côté-là. Pas pour tout le monde, bien évidemment. Hein, c'est des archétypes que je donne ici pour vous donner des indications. Peut-être vous êtes signe du scorpion. Ou peut-être tout simplement que c'est un archétype ici. Donc peut-être que pour vous, il y aura une grosse transformation, une grosse transmutation. Vous allez renaître de vos cendres suite à des nouvelles qui vont arriver. Ça va peut-être vous aider. C'est possible. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir avant de retourner les autres cartes, votre état d'esprit de la semaine prochaine. Pour le choix 1, état d'esprit de votre semaine prochaine.
Alors ici, je le sens d'emblée, elle sort pas, c'est parce que je pense que vous allez commencer votre semaine dans un mood et le finir dans un autre. Là, je vous préviens, peut-être que justement, vous allez commencer votre semaine dans un flow pas top, ou en tout cas, peut-être pas horrible, hein, mais il se pourrait bien qu'il y ait des nouvelles qui arrivent en cours de semaine et que ça ne va pas changer totalement d'état d'esprit. Donc ici, l'état d'esprit de la semaine pro pour le choix numéro 1. Ok. Alors je pense qu'on commence un peu dans un flow mélancolique pour vous. Ok. Vos besoins par rapport à cet état d'esprit. Donc là, je pense que c'est plus dans le début de la semaine. Ouais. Vous aurez besoin de vous détendre. D'accord? Parce que vous attendez des nouvelles qui n'arrivent pas. Peut-être que vous avez fait des demandes, je sais pas, moi, de papier, de choses comme ça, c'est possible. Sinon, ça peut être des nouvelles de quelqu'un que vous connaissez. Hein, vous attendez des nouvelles, voilà, des réponses. Ok. Donc ici, on vous dit que vous serez un peu mélancolique en début de semaine. Vous aurez besoin de vous détendre, hein, vraiment. De faire des choses pour vous détendre, ok. Et le conseil des guides ici, par rapport à ça. Et de vous aimer. Donc là, début de semaine, si vous vous sentez mélancolique, pas bien, eh ben, prenez du temps pour vous, détendez-vous, faites des choses qui vous font du bien, aimez-vous, tout simplement. Recentrez-vous sur vous-même. Ok. Donc voilà déjà pour l'état d'esprit de votre semaine, le choix 1. Et ensuite, on va aller découvrir les autres cartes et puis je terminerai par le tarot. Alors, votre semaine prochaine, ne pas faiblir pour s'adapter. Comment tamisez-vous votre lumière pour vous adapter? Donc on voit qu'ici, il y a une situation où vous êtes peut-être obligé de vous adapter parce que tout ne dépend pas que de vous. Je vous donne un exemple, vous avez fait des documents, des papiers pour un crédit, pour acheter une maison par exemple. Ou vous avez fait des demandes pour des logements. Voyez, tant que la réponse n'est pas là, bah, ça vous met dans le doute. Après, ça peut être que aussi vous attendez des nouvelles de quelqu'un et que cette personne n'en donne pas. Donc ça ne dépend pas que de vous, vous voyez. Donc ici, j'ai un peu cette sensation que une cause, une situation extérieure vient vous impacter et du coup, vous vous laissez impacter et ça tamise votre lumière intérieure. J'ai cette notion-là pour la semaine prochaine. On a la renaissance, je vous l'ai dit, avec le scorpion. Hein. Donc ici, il y a une grosse renaissance pour vous qui est en train de se mettre en place. Alors, parfois, d'une semaine à l'autre, je vous annonce toujours la même chose. C'est normal, une renaissance, ça ne se fait pas en 3 jours. Hein. On a l'ancrage. Donc ici, avec le 5, on parle de changement. Donc ici, il y a un changement qui est en train de se produire pour vous. On voit que cette renaissance vous amène à déconstruire, bien évidemment, des choses qui n'étaient plus nécessaires pour vous, qui ne vous aidaient plus, donc vous n'aviez plus besoin, pour mettre en place de nouvelles choses. Ici, je sens que vous allez vous sentir plus ancré dans votre quotidien, dans votre vie. On a l'harmonie, donc on voit qu'il y a une harmonisation au niveau du cœur qui est en train de se faire. Donc ici, l'harmonie, c'est vous avec vous-même. On a soi au service. Donc est-ce qu'ici, par exemple, ça concerne un travail peut-être professionnel où vous êtes dans un domaine où vous êtes au service des autres, d'accord? Après, le service des autres, c'est pas forcément l'aide aux autres. Ça peut être que vous vendez des choses et que les autres les achètent aussi. Vous voyez, peut-être que vous travaillez de la maison, parce que je vois cette femme assise à table. Ça peut être aussi, vous êtes médium, vous faites des guidances comme moi, par exemple, ça pourrait être ça. Donc on vous dit, en gros, concentre-toi sur ce qui te fait du bien, sur ce que tu aimes faire. Ça t'aide aussi à t'ancrer de faire ça. D'accord? Fais des choses qui te font du bien. On a l'abus. Alors, est-ce qu'il y a une goutte de trop ici? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que... Alors, soit c'est un abus de... Voilà, vous attendez, vous en avez marre. Et là, c'est vraiment la goutte de trop. Je le ressens beaucoup comme ça, cet abus. Ok, donc écoutez, on va prendre les tarots, on va aller voir, ça sera plus clair. Votre semaine prochaine, le choix numéro 1. Semaine pro, le choix 1, qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors. On a l'amour, l'attirance, le romantisme, la relation, le partenariat, le mariage, la compréhension mutuelle et le soutien. Ok. Commencement, joie, enthousiasme, pouvoir potentiel, concentration, ressources. Alors là, j'ai plusieurs messages.
Si ça concerne le pro, votre problématique de la semaine prochaine, et que vous êtes en couple, on vous dit que votre partenaire va vous aider à mettre des choses en place, n'hésitez pas à lui en parler. Si vous avez des inquiétudes, des incompréhensions ou que vous avez besoin de conseils, peut-être parlez-en avec la personne avec qui vous êtes. Cette personne pourrait vraiment vous aider à prioriser les choses qui sont importantes. Peut-être que vous aurez plein de choses à faire en même temps, d'où l'abus. Il y aura peut-être tout un tas de choses à prévoir, à penser au niveau pro. Ici, ça serait bien de vous faire aider par la personne, si vous êtes en couple, voilà, qui partage votre vie. Ça pourrait être ça déjà. D'accord ? Ici, on a l'illusion, la poudre aux yeux, l'hésitation, le choix, la tentation. Donc ici, peut-être qu'il y a des hésitations au niveau du pro, vous ne savez pas trop par quoi commencer, comment faire, si c'est bien, si ça va pas trop. Donc j'ai envie de vous dire, si vous n'êtes pas en couple, vous pouvez vous faire aider par des gens que vous aimez, qui sont là autour de vous. On a la passion, le désir, la motivation, le dynamisme et l'aventure, le déménagement, le voyage. Donc ici, il y a peut-être quelque chose de nouveau la semaine prochaine qui va démarrer, qui va commencer. Alors, par exemple, je vous donne un exemple, c'est du pro. Vous avez tout fait pour que ça puisse se réaliser. Et là, ça y est, vous actez dans la semaine prochaine, pour de bon, votre nouvel emploi, par exemple. D'accord ? Peut-être qu'il y a du stress, vous ne savez pas comment ça va se passer, c'est nouveau, vous avez tout préparé à l'avance, mais du coup, vous n'avez jamais vraiment exercé, par exemple, donc il y a un petit coup de panique. Ça pourrait être ça. Pour d'autres, ça peut concerner le sentimental. D'accord ? C'est-à-dire que ici, peut-être que vous attendez des communications d'une personne avec qui vous sentez qu'il y a un lien qui est assez fort. Vous aimeriez vraiment avoir un nouveau départ avec cette personne. Ok. Ici, on voit que vous êtes dans l'hésitation, dans le doute. Vous ne savez pas, en fait, si cette personne, il y a réellement quelque chose qui peut se passer avec elle ou si vous êtes dans l'illusion. Donc ici, les personnes qui attendent des messages ou des communications avec leur autre, que c'est bloqué ou coupé depuis longtemps, il y a peut-être un coup de mou, d'où la mélancolie qu'on a vue tout à l'heure, de vous dire j'en ai marre d'attendre, etc. Je me sens pas bien. Donc ici, on vous dit de vous concentrer sur vos passions et vos désirs, d'accord ? Si vous avez besoin de nouveautés, attendez pas que ces personnes arrivent pour vivre des nouveautés. Vous pouvez totalement, vous, mettre en place de nouvelles choses dans votre quotidien pour vous sentir bien. Voilà. Ok, je vais rajouter une carte. Ok. Réflexion, calme, méditation, repos, relaxation, se concentrer sur une seule chose à la fois. Voilà. Donc ici, si c'est du pro, c'est vraiment ce que je ressentais. Il faut vraiment vous concentrer sur une chose à la fois. Peut-être que vous pensez à tout un tas de choses. Alors, pro ou déménagement. Pour certains, peut-être que vous avez prévu un déménagement. Ça y est, vous allez avoir la réponse, ça arrive. Et vous allez avoir tout un tas de choses. On vous dit, t'inquiète pas, tu as la force nécessaire aujourd'hui pour faire tout ce que tu as à faire. Fais juste une chose à la fois. Voilà, vraiment. Et fais-toi aider si tu as besoin d'aide par les autres. Là, il n'y a pas de souci avec ça. Le central, c'est le doute. Alors, si c'est par exemple pour un déménagement, ou peu importe la situation, vous avez plein de choses à penser, plein de choses à mettre en place, plein de choses à faire, c'est le doute de j'ai peur de ne pas y arriver. D'accord ? On vous dit si tu vas y arriver, et si ça peut te détendre, et même, voilà, ça peut être bien si tu as beaucoup de choses à faire, de te faire aider par les autres. Mais tu as la force nécessaire pour y arriver. Si c'est au niveau sentimental, ici, on voit que ça prend trop de place. Peut-être que vous pensez qu'à ça. Cet autre ne communique pas, et machin, les trucs. Et on vous dit, si cette personne pour l'instant ne communique pas, concentre-toi sur toi. D'accord ? Ne nourris pas des énergies qui ne sont pas présentes. Si cette personne pour l'instant ne communique pas, n'est pas dans ta vie, priorise toi d'abord, tout simplement. Ok. Donc là, c'est assez clair, c'est vraiment ce que j'entends et ce que je ressens pour vous. Je vais juste rajouter une ou deux cartes pour voir s'il y a un message supplémentaire à transmettre ici pour le choix 1 pour la semaine prochaine. Oups. On a le 2 de bâton. Planifier l'avenir, choisir sa voie. Besoin de voyager ou de voir le monde. Voilà. Ici, on est vraiment dans une semaine, la semaine prochaine, où vous devez vous organiser, planifier, faire les choses une chose à la fois. Établir vraiment une organisation. Ici, il y a peut-être beaucoup de choses à penser, ça fait trop, on n'est pas bien, etc. Donc vraiment une chose à la fois. Ok ?
Ici, c'est marrant, mais j'ai un peu cette sensation. Je sais pas, vous me direz en commentaire la semaine prochaine si c'est ça. Avec la foi et les nouvelles, il se pourrait bien que vous attendiez une réponse, qu'elle va arriver dans la semaine prochaine. C'est une réponse positive, vous allez être très content, mais du coup, cette réponse, cette chose, va produire un déclenchement de plein de choses à faire, plein de trucs à faire, et il va falloir vous organiser, planifier, parce que peut-être que vous aurez un temps restreint pour faire beaucoup de choses, et que du coup, c'est quelque chose que vous avez beaucoup attendu, mais là, vous allez être un peu paniqué de vous dire, oh là là, comment je vais faire, c'est pas possible. Vous voyez, donc on vous dit non, recentre-toi, calme-toi. Pense aussi à toi, d'accord? C'est important ici parce que il faut vraiment vous prioriser. Et prioriser une chose à la fois, ce que vous avez à faire. Ça va vraiment être important. Parce que j'entends ici que sinon, c'est dommage, vous risquez de ne pas vivre cette situation qui sera très positive. Positivement, le stress risque de prendre le dessus et ça risque de baisser vos énergies alors que là, vous aurez besoin de force et d'endurance. Donc voilà, n'hésitez pas à demander de l'aide autour de vous. Ça sera important. Ici, on vous dit vraiment mission, vocation, réveil, éveil, décision finale. Donc il y a une décision qui va être prise pour de bon. Si vous avez fait des demandes, eh ben, il y aura une réponse, je pense, qui sera positive. Ou pour certains, peut-être négative, c'est vous qui verrez. Mais au vu de ce que je vois, voilà. Alors peut-être que vous attendiez une réponse et que finalement, on va vous dire que bah, non, c'est pas possible. Je sais pas, vous aviez un projet pro ou quoi, et du coup, pareil, il y a plein de choses à réorganiser, à replanifier, ou sinon c'est une réponse positive, mais du coup il y a tout un tas de choses à faire. Donc là vraiment, avec le jugement, j'entends que c'est l'univers là qui donne un coup de pouce, qui fait que les choses avancent un petit peu là, enfin même beaucoup, dans la semaine prochaine. Donc il y a vraiment quelque chose là pour vous qui va se passer la semaine pro. Ok, alors je pense que je vais prendre quand même un conseil supplémentaire pour terminer cette guidance. Allez, je vais prendre l'oracle de la sagesse. Le conseil pour terminer cette guidance pour le choix numéro 1. Le conseil. Ouais. En fait, il y a une nouvelle, il y a quelque chose qui se produit la semaine prochaine qui apporte un grand changement. Et c'est peut-être ça, cette renaissance. C'est peut-être pas vous qui allez vraiment renaître à proprement parler. D'accord? C'est peut-être que vous avez eu déjà cette renaissance qui a eu lieu ou qui s'est produite. Vous avez peut-être changé des choses intérieurement ou dans votre vie. Vous avez planté des graines et là, vous allez pouvoir récolter. Il y a quelque chose de nouveau qui commence, qui peut commencer. On vous dit que là, votre vie va changer dans la semaine prochaine. Il y a un vent de changement, donc on voit qu'ici, il faut se laisser porter par le vent et ne pas lutter, d'accord? Laisser aller et aller au vent. Donc peut-être que c'est un changement que vous avez beaucoup espéré, que vous avez beaucoup attendu, qui arrive enfin. Donc là, vraiment, c'est ça en fait. Je pense que c'est quelque chose de beau, de bien. Mais on vous dit, évite d'être dans des énergies de stress, de panique, parce que tu as peur de ne pas tout arriver à faire. Tu as la force nécessaire, tu peux te faire aider. Ici, prends ce moment de kiff comme tu dois le prendre. Ça va t'apporter beaucoup de chaleur, beaucoup de réconfort, tu vas te sentir bien. Ça va être une chose qui sera très positive et que tu as longtemps attendu. Donc à vous de voir comment ça peut résonner en votre situation, d'accord? Ici, ça pourrait être du pro, ça peut être une demande de logement qui est acceptée, ça peut être un crédit que vous avez fait une demande et qui va être accepté. Ça peut être des nouvelles que vous avez longtemps attendues qui arrivent. Voilà, un nouveau départ, un projet qui se met en place. Hein, donc vous commencez votre nouvelle activité dans la semaine prochaine. Ça peut être tout un tas de choses vraiment. Donc là, prenez ce qui résonne. Voilà le choix 1. Je vous souhaite tout plein de belles choses, une belle semaine prochaine. Et je vous dis à très vite. Ciao! Et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2. Donc on va aller voir tout de suite. Alors, je vais prendre déjà une carte de ce jeu-là pour voir un peu le flow de votre semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on vous annonce? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Ok. Ensuite, je vais prendre ce jeu-là et on va aller voir... Ah non, attendez, on ira voir après. Je vais rajouter plusieurs cartes. Alors, qu'est-ce qui se passe dans votre semaine prochaine? Le choix numéro 2, semaine prochaine. Semaine prochaine. Je vais pas la retourner tout de suite. Semaine prochaine. Choix 2.
Ok. Et je vais prendre une petite carte de la lune aussi. Alors, semaine prochaine pour le choix numéro 2. C'est parti. Alors, on a déjà à découvrir cette carte-là. On a l'accomplissement. Le 9, Neptune, doré le feu. Ici, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui arrive à son terme. Quelque chose qui se termine. Vous voyez, avec l'accomplissement, la boucle est bouclée. J'entends un peu ça ici. Ok, on va retourner la carte de la lune pour voir. La connexion. Donc ici, j'entends qu'il y a une connexion qui pourra se faire, qui peut se faire dans la semaine prochaine. Alors à vous de voir ici, là, déjà, d'emblée, ce que ça peut vous, de quoi ça peut vous parler. Et j'entends qu'il y a un accomplissement. Il y a quelque chose qui va pouvoir se mettre en place, se faire, se connecter dans votre vie la semaine prochaine parce que tout a été accompli. Tout ce qui devait se mettre en place a été mis en place dans vos énergies, dans la manifestation, dans la matière. Donc il y a un accomplissement. Avec cette connexion, c'est comme si ici il me montre deux fils qui viennent se mettre ensemble et l'énergie circule enfin. Comme si vraiment, et puis il me montre ça comme une armature, vous voyez, quelque chose, une armature, entourée de fils. Et quand on vient connecter ces deux fils, la lumière, l'énergie se répand tout autour. On donne vie à quelque chose, j'ai un peu cette sensation-là. Ok, bon. On va commencer déjà par aller voir votre état d'esprit de la semaine prochaine, le choix 2. L'état d'esprit de votre semaine prochaine, le choix 2. Oula, elle a bien sauté. Ok, on nous parle de spiritualité. Donc, est-ce que c'est une connexion spirituelle qui va se produire? Est-ce que justement il y a un accomplissement, une fin de cycle et du coup vous montez un stade au niveau spirituel? On va aller voir vos besoins par rapport à cet état d'esprit la semaine prochaine. Vous aurez besoin de vous divertir. Alors ça peut être du divertissement spirituel, vous nourrir spirituellement. Ou pour certains, ça va être le fait que vous vous sentirez mieux. Il y a une fin de cycle qui est enfin là. Et vous allez pouvoir être plus tranquille, plus vous divertir dans les choses qui vous font du bien. On va aller voir les conseils des guides par rapport à cet état d'esprit et à votre semaine prochaine, le choix 2. Ok, ça saute bien. Vous ici, on voit que c'est... Vous voyez, il y a beaucoup d'énergie. Je sens une connexion d'énergie. Comme si vous enflammiez, je ne sais pas, il y a une notion comme ça. Parler. Donc ici, vous aurez besoin de parler. Il y aura peut-être des communications qui vont se mettre en place. Des échanges. Donc avec le divertissement, cette carte me fait penser à la fête. Donc est-ce que vous allez faire la fête, discuter, rencontrer de nouvelles personnes? Vous serez peut-être reconnecté aux autres la semaine prochaine. Ok, bon, on va aller voir la suite déjà. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'Akasha, votre guidance est divine. L'Akasha, c'est la bibliothèque universelle où est recensé nos vies passées, notre avenir, notre vie présente et les grands titres de l'avenir. L'Akasha, les médiums ont souvent accès à l'Akasha, alors pas tous, mais vous voyez, quand on se connecte, qu'on prédit des choses, parfois c'est tiré de l'Akasha. Donc ici, est-ce que vous allez avoir accès à des choses qui vont vous permettre de clôturer un cycle pour de bon? Est-ce que vous allez régler des choses, vie antérieure? C'est très spirituel là, ce choix-là. La semaine prochaine, il y a beaucoup de spiritualité. On a l'amour. Ok, peut-être une connexion spirituelle avec quelqu'un. C'est possible. L'amour de soi également. On a le pressentiment. Donc on sent, on pressent la semaine prochaine qu'il y a quelque chose. Donc est-ce que... Ok. On a la réussite. Waouh, magnifique. Mets des mots sur tes ressentis. Et ici on nous dit cultive l'amour inconditionnel. Ici, il y a un cap qui est passé au niveau spirituel. Moi, je pense que vous terminez avec un karma. Il y a quelque chose, il y a une leçon comprise. D'accord? Vous avez assemblé toutes les pièces du puzzle. Ici, on vous dit votre guidance est divine. Donc, soit vous avez pressenti qu'entre vous et une personne, il y avait une possible connexion amoureuse qui pouvait être là.
D'accord? Avec le mets des mots sur tes ressentis, je ne le sens pas forcément négativement. Alors si vous n'êtes pas bien actuellement, d'accord, vous allez découvrir la cause de ce mal-être. Ça va être une réussite. Peut-être que justement si vous aviez des douleurs physiques au dos ou je ne sais où, ça va prendre fin. Si jamais au contraire vous vous sentez bien et que vous ressentez des choses pour une personne, vous sentez qu'il y a une connexion, de l'amour, quelque chose, je pense que dès la semaine prochaine, soit dans la matière il va se passer des choses, soit vraiment vous allez être persuadé et ça va être une grande réussite. Peut-être que vous allez avoir des messages par vos rêves, en vous connectant à la Kasha pour ceux qui arrivent. Il y a des choses ici qui vont être révélées soit intérieurement, soit dans la matière, ou des prises de conscience. Ok, alors on va aller voir avec le tarot pour voir un petit peu dans le concret qu'est-ce qu'on nous dit pour vous le choix 2 la semaine prochaine. Choix 2 la semaine prochaine. Quels sont les messages à transmettre? On a déjà la première carte, c'est le retrait, l'abandon, la remise en question, l'examen de soi, passer à autre chose et avancer. Donc déjà, vous lâchez des choses du passé. Vous tournez la page sur le passé. Alors ça pourrait être une histoire amoureuse du passé qui vous a beaucoup fait souffrir, qui vous a beaucoup... vous êtes mis au second plan, vous voyez, vous n'avez pas eu assez d'amour pour vous-même, c'est venu vous faire prendre conscience qu'il fallait arrêter ce genre de schéma-là. Vous allez réussir une bonne fois pour toutes à tourner la page. Ici, c'est pas que dans votre vie tous les jours, quitter quelqu'un et partir. C'est plus profond que ça. C'est-à-dire que là, vous lâchez cette ancienne histoire du passé, vous la laissez au passé, vous avancez, vous allez de l'avant. C'est marrant ici parce que je me suis déjà connectée à l'Akasha et à chaque fois, quand je me projette, je visualise comme une grande porte en bois avec deux gardiens qui sont là. Et ici, on a une grosse porte en bois avec l'œil. Et j'ai vraiment cette notion d'Akasha. Ici, c'est comme vous alliez dans les mémoires akashiques, dans vos mémoires akashiques, et vous allez clôturer, fermer un livre, terminer quelque chose une bonne fois pour toutes. Waouh! On a l'as de coupe. Stabilité émotionnelle, exprimer ses émotions, nouvel amour, abondance, guérison émotionnelle. Moi, je pense qu'ici, déjà d'emblée, il y a une guérison émotionnelle. Peut-être que vous êtes en connexion d'âme avec quelqu'un et que cette guérison va permettre de faire avancer les choses entre vous et cette personne. D'accord? Mais ici, il y a vraiment cette guérison émotionnelle qui se passe pour tout le monde. Tout le monde n'aura pas une connexion déjà d'âme avec quelqu'un d'autre, mais ici, vous tournez avec votre passé. Alors ici, on me parle de guérison émotionnelle. La guérison émotionnelle peut être liée à votre passé, votre enfance, des vies antérieures, tout un tas de choses. C'est pas forcément lié au sentimental. Pour certains, je sens ici qu'il y avait une histoire d'amour qui a été très compliquée. Vous avez beaucoup souffert, vous avez beaucoup donné, et ça se termine une bonne fois pour toutes. Mais pour d'autres, c'est vraiment lié à votre enfance, peut-être à votre passé. Alors, le choix 2. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Hésitation, hostilité, malhonnêteté, trahison. Donc ici, ça peut concerner une histoire du passé où il y a eu de la malhonnêteté, de la trahison, des gens encore qui sont malhonnêtes et qui essayent de vous trahir, mais là, cette fois, vous ne vous laisserez plus faire. Vous allez taper du poing sur la table une bonne fois pour toutes. Opportunité professionnelle, changement de travail, famille ou argent, étudiant, études et apprentissage. Alors ici, peut-être que justement, si dans le pro, ça a bloqué jusqu'à maintenant et que vous n'arriviez pas, vous étiez bloqué au niveau de l'abondance, c'est que cette grosse fin de cycle devait se produire. Elle arrive la semaine prochaine, c'est certain. Peut-être que vous n'êtes déjà pas bien actuellement, donc vous pouvez avoir beaucoup de douleurs, être mal. C'est normal, c'est en train de sortir. Vous êtes en train d'y sortir de votre corps. Les mémoires du corps s'effacent, se nettoient. Vous êtes tout simplement, et c'est magnifique, en train de vous connecter à votre cœur, à votre âme. C'est très fort ici. Hein. Je pleure pas facilement, mais je sens l'émotion monter ici.
trop, j'en ai qu'une s'il vous plaît, les guides. La semaine prochaine, il faut que je sois à deux. Ok. Harmonie au travail, travail de qualité, acquérir des compétences pratiquées. Donc ici, on voit qu'au niveau du pro, du financier, il y a quelque chose qui bouge la semaine prochaine. Je pense que vous n'avez peut-être pas conscience de ça, mais il y a des choses qui étaient bloquées dans votre vie parce qu'il fallait que vous libériez des choses du passé qui étaient restées en vous et qui bloquaient en fait la venue de quelque chose de nouveau. Hein, la fin de cycle, elle n'était pas terminée totalement, il y avait encore des choses à faire. Là, vous êtes en train de tout transmuter. Je vais rajouter 2 cartes ici. Qu'est-ce que, aux 2 cartes ou plus, je vais voir ce que les guides souhaitent rajouter à ceci. Donc bien sûr, prenez ce qui fait sens. Si vous sentez très bien, vous n'avez pas du tout l'impression d'être dans cette situation, c'est juste que le choix ne vous correspond pas. Hein. Alors, qu'est-ce que les guides souhaitent rajouter pour le choisir pour la semaine prochaine? Voilà, bon, bah, c'est clair au moins. La fin de cycle, elle est là. Mettre une fin à quelque chose pour de bon, définitivement. On a la notion de transition, changement et libération. Ici, je pense que peut-être que justement vous étiez en transition depuis un certain temps, donc tout était bloqué, figé. D'accord? Vous n'étiez plus, vous aviez eu les prises de conscience, je ne veux plus ma vie d'avant, je ne suis plus comme j'étais avant, etc. Mais il y a toujours cette étape de transition avant d'acter ce nouveau départ. D'accord? Alors ici, soit vous êtes vraiment en fin de cycle, vous allez libérer, vous allez commencer ce nouveau départ dans les prochaines semaines, les prochains mois. Soit pour certains, ça y est, ça s'acte dès la semaine prochaine. Ennui, empathie, se sentir vide, méditer, réfléchir à sa vie. Cadeau, opportunité. Ok. Je pense qu'il y a eu un certain moment où vous avez eu besoin de réflexion, de réfléchir sur ce que vous vouliez. Alors pour certains, c'est déjà fait, pour d'autres, ça se fera dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent. On a jonglé avec ses ressources, planifié son temps et ou son budget pour faire face aux imprévus. Ici, vous avez peut-être beaucoup galéré financièrement, toujours être obligé de compter, de faire attention. Et ça vous a beaucoup pesé sur votre vitalité, sur votre énergie. Vous en pouvez plus, vous en avez plein le dos. Pour être poli, parce que j'aurais pu dire autre chose aussi. Vous en avez plein le dos, vous en avez marre toujours de voir compter 3 francs 6 sous à la fin du mois, pas finir le mois, que ça bloque, que ça soit jamais fluide. Mais là, on vous annonce une réussite. Là, cette fin de cycle, elle s'en va. Et là, l'avenir qui vous attend, il y aura de l'abondance, il y aura un travail qui vous correspond. Il y aura peut-être même de l'amour pour certains, si c'était ça le problème. En tout cas, vous allez vous aimer, cultiver l'amour inconditionnel de vous-même. Ici, vous avez besoin de créer quelque chose de nouveaux projets, des opportunités. Il y a quelque chose de nouveau qui commence. Ou un renouveau positif dans une situation. Donc ici, on vous annonce quelque chose de nouveau qui va démarrer. Ok, donc voilà, en gros les messages que j'ai à vous transmettre, le choix numéro 2. Je vais prendre un message conseil avec l'oracle de la sagesse pour vous, pour voir un petit peu les conseils de la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on vous conseille? J'entends un message, alors on vous dit, vous voyez l'argent, l'or, c'est représenté par quelque chose qui brille. Et bien pour pouvoir l'obtenir, il va falloir prendre conscience que vous êtes tout aussi brillant que cet or, que vous le méritez. Mais ça doit être énergétique, vous devez en être persuadé. D'accord? Ici, l'argent, c'est une énergie, une vibration. Si vous n'êtes pas à la même fréquence, c'est compliqué de l'attirer. Hein. On a l'histoire sans fin, donc ça a duré longtemps, ça tourne en rond, peut-être toute votre vie, vous avez manqué d'argent, ça a été compliqué. On vous dit que c'est ça en fait, on vous dit cet or, cet argent, cette richesse que tu as besoin, elle est à l'intérieur de toi. Connecte-toi, c'est ça, vous allez vous connecter en fait à votre richesse intérieure, à l'amour de vous-même. Ça peut se faire maintenant, parce que ça, c'est une nouvelle énergie qui va vous envahir, d'accord? Qui va rentrer en vous. Mais cette énergie ne pouvait pas rentrer parce qu'il y avait des choses du passé qu'il fallait laisser, il n'y avait pas de place. Là, vous êtes peut-être déjà en train de faire de la place et ça va se terminer la semaine prochaine. Et enfin, le reste va pouvoir prendre
sa place et attirer de l'argent, un nouveau départ professionnel, plus de réussite, plus de... Votre vie va être une réussite dans tous les domaines. Parce que vous allez vous sentir mériter le meilleur. Ici, on a heureux, heureux. Donc, on vous dit, reste focalisé sur le fait, imagine que ta vie, hein, ta vie n'est pas faite de peine, de douleur, de tristesse, de manque. Ici, vraiment, il y a quelque chose d'heureux qui t'attend. La semaine prochaine va être une période cruciale, un événement crucial pour ce nouveau départ, cette nouvelle vie. Vous allez vous sentir bien mieux. Voilà, pas pour vous à l'envers, c'est-à-dire que vous allez prendre conscience que c'est bien pour vous et que vous pouvez obtenir tout ce dont vous voulez. Parce que vous êtes une âme riche de l'intérieur, une belle âme. Vous avez toutes les compétences et les qualités comme n'importe quelle autre personne et vous méritez de vivre dans l'abondance, de réussir votre vie, d'être bien, d'être aimé, de vous aimer vous aussi, hein, d'être aimé en retour, d'avoir des échanges, voilà. Il y a vraiment cette notion, bon, c'est très focalisé professionnel, je sens ici, mais bon, pour moi, l'amour ici qui ressort. Alors, pour certains c'est vraiment pro, et pour d'autres, ça pourrait être que vous preniez confiance en vous. Peut-être que vous ne sentiez pas mériter l'amour, et là, vous prenez conscience que vous méritez l'amour et vous méritez une belle connexion amoureuse avec quelqu'un. Vous voyez, il y aura deux tableaux là. Soit vous laissez un passé compliqué au niveau sentimental, des choses qui ont été compliquées. Après, ça peut avoir un impact dans tout domaine de votre vie. Vous avez été en couple, rabaissé, vous êtes effacé, vous avez donné votre pouvoir à l'autre des années et des années. Vous pouvez être séparés, ça se trouve ici depuis très longtemps. Mais l'énergie était restée, vous n'aviez pas fait ce travail de deuil, de fin de cycle en fait. C'était pas terminé. Donc là, il y a une grosse fin de cycle. Hein, pour vous, le choix numéro 2. La semaine prochaine. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça résonne avec votre situation. Si effectivement, ici, je pense que vous avez des douleurs, vous n'êtes pas bien. Il y a des choses là qui sont compliquées là en ce moment. Douleur de dos, peut-être depuis longtemps. Maux de corps, mal-être, émotionnel aussi, c'est possible. Il peut y avoir des soucis au niveau du corps, vraiment, ici. Pas que, mais aussi. Voilà. Écoutez, vous pouvez bien sûr liker, vous abonner, partager, ça fait évoluer la chaîne et je vous en remercie beaucoup. Pour ceux et celles qui souhaitent une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail en barre de description. Petit rappel, je ne fais plus qu'une sorte de guidance qui dure entre 45 minutes et 1 heure selon les messages que j'ai à transmettre. Si au bout de 45 minutes, il n'y a plus rien à dire, je ne vais pas continuer. La guidance, ça ne sert à rien. Donc voilà, tarif unique et c'est que par vidéo. Donc je filme la vidéo comme celle-ci et je vous l'envoie par mail. Je ne fais pas de guidance, de consultation par téléphone ou par WhatsApp. Je le rappelle parce qu'on me le demande tout le temps. Et il y a des personnes, je ne sais pas où c'est qu'elles ont vu ça, mais qui croient que j'en fais. Alors que non, peut-être au tout début de la chaîne, j'en proposais parce qu'à l'époque, j'avais que cette activité-là, mais aujourd'hui, j'en ai d'autres. Et donc, du coup, j'ai plus le temps de m'organiser pour les appels téléphoniques. Donc, je sais qu'il y en a qui aiment bien, j'en suis désolée, mais moi, je fonctionne comme ça pour l'instant. Donc, voilà. Je vous souhaite tout plein de belles choses, une très belle semaine prochaine, le choix 2, et je vous dis à très vite. Ciao. Et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3. Donc on y va pour votre semaine prochaine. Alors, je ne veux pas qu'elles se retournent, je ne veux pas les voir. Qu'est-ce qui se passe pour vous la semaine prochaine? Bien sûr, prenez ce qui fait sens, si ça vous paraît... Si ça résonne, tout simplement. Si ça ne résonne pas, vous pouvez faire un autre choix, il n'y a pas de souci. Semaine pro, pour vous, le choix 3. Ok. Et c'est parti, je vais mettre plein de cartes, on va aller voir un peu au niveau énergie. Et puis ensuite, on passera au tarot pour voir un petit peu plus concrètement qu'est-ce qui se passe. Allez, une carte de la lune également. Votre semaine pro, le choix 3. Allez, on y va. Semaine pro, le choix numéro 3. Aussi. Semaine prochaine, le choix numéro 3. Je la prends parce qu'elle sort. Bon, celle-ci.
c'est parti. Alors, je vais déjà retourner celle-ci et celle-ci. Ensuite, avant de retourner celle-là, on ira voir votre état d'esprit de la semaine pro. Alors, votre semaine prochaine. Ouh, on vous dit qu'il y a un vœu qui va se réaliser la semaine prochaine. On vous dit oui. On parle du week-end. Alors, est-ce que ce vœu va se réaliser dans le week-end, là ou le week-end prochain? Il y a un vœu ici qui va se réaliser. Ok. Et ce vœu va vous faire très plaisir. Qu'est-ce qu'on a? Le héros. Waouh, le signe du lion. Ici, je sens une prise de pouvoir dans votre vie. Est-ce que vous rêviez de quelque chose, vous avez fait un vœu et ce vœu vous permettait de vraiment prendre votre place, prendre votre pouvoir? Est-ce que c'est ça ce vœu, de réussir à prendre votre pouvoir? On va aller voir un petit peu ici de quoi on nous parle. Vous pouvez être signe de lion également. Ok, donc on va déjà aller voir l'état d'esprit de votre semaine prochaine. Quel état d'esprit la semaine prochaine? Vous aurez le choix 3. Votre état d'esprit la semaine prochaine, le choix numéro 3. On a l'aide. Ok. Alors, vos besoins par rapport à votre état d'esprit. La purification. Ok. Et le conseil des guides. La semaine pro. Apprécier. Ok. Apprécier en deux decks, on a la réussite. Enfin, réussir. Donc ici, on vous dit que vous vous êtes aidé vous-même. Vous avez su reprendre le pouvoir en fait de votre vie. Il y a un vœu qui se réalise. Ce vœu, il peut se réaliser parce que vous avez fait du ménage, nettoyé dans votre vie, que ce soit relationnel, que ce soit des choses en vous, des fonctionnements, vous avez lâché des choses que vous ne voulez plus, vous êtes projeté dans ce que vous vouliez, vous avez mis l'énergie pour attirer à vous ce vœu. Et il y a une réponse. Et ici, on vous dit, la semaine prochaine, tout simplement, tu vas être dans l'appréciation d'avoir fait tout ça pour toi, d'être venu en aide, d'avoir su purifier ce qu'il fallait purifier. Tu vas être content, contente de ton travail en fait, de ce que tu as fait. Ok, voilà déjà. On va retourner les autres cartes. Alors, celle-ci, on a quoi? Anna, grand-mère de Jésus, semer la lumière, poser des fondations, plan divin. Waouh! Il y a un vœu qui se réalise et on vous parle d'un plan divin, de lumière. Est-ce que justement ce vœu il concerne l'aide aux autres? Vous êtes lumineux, vous guidez les autres ici, il y a une notion comme ça. C'est comme si vous aviez il y a un plan divin. C'est peut-être l'univers ici qui vous répond à vos demandes. Vous avez su vous aider, l'univers vous envoie de l'aide la semaine prochaine dans la réalisation d'un vœu. Le leadership, vous guidez les autres. Avec le héros et le leadership ici, il y a une notion de vous guidez les autres, vous aidez les autres. C'est comme si ici l'univers a vu que vous aidez beaucoup les autres autour de vous. Vous vous aidez également vous-même. Vous avez repris votre pouvoir et là il y a un vœu qui va se réaliser, il y a quelque chose qui se produit pour vous. Le retrait. La même longueur d'onde. Oh, il y a peut-être une histoire amoureuse ici. Alors, vous êtes peut-être mis en retrait un certain temps dans votre vie pour justement purifier, arrêter des choses qui ne fonctionnaient plus. Voilà, vous avez besoin de ce temps de retrait. Et ici, qu'on voit que vous revenez avec une force exceptionnelle, vous reprenez le pouvoir, votre pouvoir personnel. Vous guidez. Moi, je sens qu'ici, votre plan divin, c'est que vous avez toujours guidé les autres, plus ou moins. D'accord?
Attendez, je vais tout retourner. L'éveil spirituel. Le karma. Waouh! Ok. Alors, on a tu n'es pas prêt. Karma et purification. Moi, je l'entends pas comme ça, cette carte. C'est que peut-être que pendant un certain temps, vous n'avez pas été prêt pour vivre une relation avec quelqu'un où il y avait une connexion, une même longueur d'onde. D'accord? Parce qu'il fallait que vous repreniez votre pouvoir, vous modifiez ce qui n'était plus bon dans votre vie. Il y a eu une période où vous avez dû vous mettre en retrait, où cette relation, soit elle n'est pas encore là dans votre vie et vous allez la faire une rencontre. En fait, j'ai plusieurs messages ici qui me viennent. C'est que déjà, je pense que vous êtes, vous, un être extrêmement spirituel, divin. On est tous plus ou moins une part de divinité en nous. Bien sûr, prenez ce qui résonne, ça c'est ma croyance. Hein. On est tous une étoile dans l'univers. Hein. Mais ici, c'est comme si vous êtes senti rejeté, vous êtes mis en retrait pendant longtemps, vous n'avez pas osé briller, osé montrer votre lumière. Alors vous avez toujours eu cette âme de leader et vous pouviez aider les autres. Peut-être que vous les aidiez, mais dans l'ombre. Ici, c'est comme si, suite à une rencontre avec quelqu'un, alors c'est pas forcément sentimental, mais une rencontre qui fait que c'est quelqu'un avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde, peut-être dans des mêmes, peut-être cette personne est également dans la spiritualité ou a les mêmes croyances que vous. Ça permet de purifier un karma, de comprendre quelque chose. Et si vous êtes aidé vous-même et l'univers vous aide, il y a un karma qui prend fin. Écoutez, je vais compléter avec le tarot. Hein, j'arriverai mieux à vous expliquer ce que je ressens. Parce que je sens plein de messages, je sens plein de belles choses. C'est très positif, hein, qu'on se le dise bien. Alors, la semaine prochaine, le choix numéro 3, qu'est-ce qui se passe pour vous? Semaine prochaine, le choix numéro 3, qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors, il y en a trop. Semaine prochaine, le choix 3. Oh punaise. Ouais, là, il y a une explosion de joie. Vous allez être tellement heureux. Vous allez sauter, vous allez en craquer votre slip, là. J'entends vraiment ça. Ok, qu'est-ce qui se passe? Choix 3, semaine pro. Alors, on a la première carte, l'harmonie au travail, travail de qualité, acquérir des compétences pratiquées. Ici, on a hostilité, malhonnêteté, trahison. Ok. Stabilité émotionnelle, exprimer ses émotions, nouvel amour, abondance, guérison émotionnelle. Donc ici, déjà, les 3 premières cartes, ça peut être que vous avez vécu des relations, vous avez été trahi, trompé, etc. Vous êtes mis en retrait un certain temps pour vous poser les bonnes questions, faire un travail sur vous, vous guérir finalement, reprendre votre pouvoir aussi face à des gens qui n'étaient pas honnêtes, qui vous ont trahi. Il y a peut-être eu tout un travail comme ça, alors à vous d'adapter. Hein. Ça peut être que vous étiez dans une relation, vous avez été trahi, trompé, l'autre a menti, vous vous étiez senti mal, vous avez mis un terme à cette relation, vous avez repris votre pouvoir, vous êtes sorti de ce retrait, d'accord? Vous avez décidé d'arrêter de fuir et d'affronter une bonne fois pour toutes ces personnes-là. En disant c'est bon. T'es qui toi pour me traiter comme ça? Je vaux autant que toi, si c'est pas plus. Pas dans un sens négatif. Mais vraiment ce côté de le lion est en train de se réveiller là. Là, on montre les dents, on met une limite en disant stop, maintenant ça suffit. Stabilité émotionnelle, exprimer ses émotions, hein, c'est ce que je ressens. Ici, pour avoir un nouvel amour avec cette même longueur d'onde, l'abondance et une guérison émotionnelle. Ici, on a quoi? Esprit pratique et méthodique, patience, travail acharné, régularité, routine, efficacité. Moi, je pense que ça fait un moment que vous travaillez là-dessus. Un moment que vous êtes dans cette situation. Peut-être que ça a été par étapes. Vous avez commencé à mettre un peu des limites, puis de plus en plus. Et là, vraiment, il y a un truc qui fait que bam, stop. Mais ça, c'est passé déjà. Parce que le vœu qui se réalise, c'est qu'enfin là, ça y est, cette fois, le pouvoir il est acté et vous avez votre leadership.
On voit qu'il y a un équilibre spirituel dans l'éveil qui se fait quand même. Bien sûr, tout n'est pas réglé, hein, on règle tout au long de notre vie selon moi. Voilà. Sagesse intérieure, recherche spirituelle, solitude, calme, mise en retrait, enseignant, enseignante. Ici, vous avez eu cette mise en retrait. Pour moi, c'est déjà fait. Alors pour certains, peut-être que c'est ce que vous allez faire la semaine prochaine, mais au vu de cette carte qui nous parle d'un vœu, moi je pense plutôt que la mise en retrait, le côté ermite, hein, je vais aller voir en moi qu'est-ce qui se passe, pourquoi... ouais. Vous êtes posé les bonnes questions aussi, hein. Ici, on n'est pas dans je mets le tort sur les autres. C'est pourquoi j'attire toujours ce genre de personne, pourquoi j'attire toujours ce genre de situation, pourquoi c'est bloqué, pourquoi ça n'avance pas, pourquoi je suis mal. Et là, c'est une leçon de vie, vous avez compris. Alors, la semaine prochaine, qu'est-ce qui se passe? Oh, on a un roi de coupe, hein. Ancrage et confiance, une personne aimante et généreuse, un partenaire de vie ou un parent qui est à l'écoute et qui vous soutient. Alors ici, il pourrait bien avoir pour vous la semaine prochaine des rencontres. D'accord? Des rencontres où ouais, il y a un vœu qui se réalise par rapport à une relation où on est sur la même longueur d'onde. Alors prenez ce qui résonne, ça peut être amical, mais ça peut être sentimental. Moi, je pense que cette relation, elle va arriver. Alors soit vous connaissez déjà cette personne, soit non. Soit cette rencontre va pouvoir se faire, soit vous allez pouvoir commencer. Il y a un vœu qui se réalise par rapport à cette relation, à cette personne, si vous connaissez déjà. Si vous espérez rencontrer la bonne personne avec qui vous serez sur la même longueur d'onde, ça va se faire. Et puis je sens même longueur d'onde aussi au niveau de la spiritualité, tout ça. Ok? Jusqu'à maintenant, ça n'a pas pu être là, ça n'a pas pu arriver parce que vous n'étiez pas prêt. Fallait purifier. Alors soit pour certains, on vous dit que ça va arriver, mais qu'il faut purifier, demander de l'aide, vous faire aider, comme on a vu au début. Vous faire aider pour que ça se produise, pour qu'enfin, ça y est, vous puissiez aller vivre votre vie entouré des gens. En fait, ici, je ressens ça. C'est-à-dire que vous avez été incompris. Vous avez une vision de la vie particulière à votre façon. Vous n'avez pas été accepté. On vous a toujours rabaissé. Vous êtes toujours resté dans l'ombre. Vous n'avez jamais osé prendre votre pouvoir. Et ici, enfin, ça y est, ça se produit la semaine prochaine. D'accord? Donc, pour certains, vous avez fait déjà ce travail en amont. Et du coup, là, la semaine prochaine, il y a vous allez vous sentir bien à votre place, en fait, tout simplement. Vous allez faire des rencontres avec des gens qui sont dans les mêmes vibrations que vous, avec qui ça match, que ce soit relationnel en général ou sentimental. Euh, donc ici, il y a un potentiel quand même, une potentielle personne au niveau amoureux qui pourrait être là dans votre vie. Donc est-ce que vous avez espéré une, une nouvelle personne dans votre vie et qui vous pourrez vivre une belle vie? Si c'est le cas, ben, on vous annonce qu'il y aura peut-être une rencontre la semaine prochaine. Si jamais vous connaissez déjà quelqu'un, ben, il y a peut-être un vœu qui se réalise. Alors, je vais rajouter des cartes ici. De quoi on nous parle pour le choix 3 la semaine prochaine? On est trop. On a la carte du valet valet de bâton. Passion et désir, motivation, dynamisme, aventure, déménagement, voyage, personne que l'on remarque et qui ose. Vous voyez ce feu-là? C'est vous ça, la semaine prochaine. On y va là, on avance, ça bouge. D'accord? Vous êtes mis en retrait, vous avez fait une introspection sur vous-même et je pense que c'est dans le passé. D'accord? Parce que vous saviez que soit vis-à-vis d'un amour, d'une personne que vous avez dans le cœur, ou d'une future personne que vous aimeriez attirer, vous n'étiez pas prêt, il y avait encore un travail au niveau de votre réveil et de votre spiritualité à faire. Vous êtes mis en retrait. Et là, c'est comme si le vœu, là, la semaine prochaine, c'est bien plus gros que quelqu'un, tu vas rencontrer quelqu'un. Si tu es prêt, ça y est, va vivre ta vie. Accomplissement, réussite, apprendre une leçon de vie, être en mesure de passer au chapitre suivant, voyage, mobilité. Donc voilà, tout simplement. Le monde, vous terminez avec le monde. La semaine prochaine, il y a un nouveau départ qui peut se faire. Ça peut être un déménagement, ça peut être une rencontre de quelqu'un avec qui vous vivrez une très belle histoire d'amour. Ça peut être qu'il y a de l'évolution entre vous et une personne qui vous avez dans le cœur. Il y a vraiment quelque chose là qui arrive. Et ça, c'est possible parce que vous avez su
euh, être en retrait. Allez voir en vous qu'est-ce qu'il n'y avait pas. Vous êtes remis en question, vous êtes posé les questions à vous-même. Vous voyez, c'est ce que je ressentais au début. C'est pas là, oui, bah si je vis ça, c'est à cause de. Voilà, l'autre il me fait souffrir, c'est de sa faute, il est méchant. Non, la question c'est pourquoi j'attire ce genre de personne. Pourquoi je laisse cette personne m'envahir. Ça a déjà été fait, tout ce travail-là d'introspection sur soi, de se poser les bonnes questions. Et ici, c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous pouvez passer à autre chose et avancer. Laissez votre passé derrière et avancer une bonne fois pour toutes. D'accord? Cette période de retrait, de temps, hein, de bulle, a peut-être été une période où il y a eu beaucoup d'anxiété, de peur, de dépression. Peut-être que vous avez fait des cauchemars, des insomnies, vous n'avez pas été très bien. Mais on vous dit qu'aujourd'hui, grâce à ça, vous allez retrouver l'harmonie, d'accord? Vous avez su faire preuve de patience. Et là, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? La transition, elle a pu se faire et vous allez avoir du réconfort et de la douceur dans votre vie. Donc là, clairement, prenez ce qui résonne. On a quoi en dos de deck? Le page de coupe. Nouvel amour ou aventure amoureuse, message intuitif, message du cœur. Donc là, clairement, pour moi, si vous ne connaissez pas la personne, il y a une possible rencontre qui peut arriver. Si vous avez quelqu'un dans le cœur, il se pourrait bien que si vous avez un vœu vis-à-vis de cette personne, il se réalise. Alors, attention, hein, ici, soit c'est quelque chose qui se débloque la semaine prochaine et ça va permettre une évolution amoureuse avec quelqu'un, ou une prochaine rencontre, soit pour certains, il y a vraiment une rencontre qui va se passer. Voilà. On a la notion du week-end, alors. C'est vrai que je n'ai pas capté au début, mais j'ai fait cette guidance en avance. D'habitude, je l'ai fait dans le week-end. Donc, est-ce que c'est ce week-end qui va se passer quelque chose? Est-ce que c'est le week-end d'après? Ça, c'est vous qui verrez. Mais en tout cas, ici, on peut me parler d'un lien spirituel avec une personne. On a beaucoup de spiritualité. On nous parle du rôle féminin, carrière accomplie, mère, épouse, complice et amoureuse. Terre à terre, pratique, digne de confiance. Donc ça, c'est vous si vous êtes une femme. Si vous êtes un homme, on peut parler d'une rencontre avec une femme qui est comme ça. Et on a le lien d'âme encore qui ressort ici. Donc ici, là, clairement, ça pourrait parler d'un lien d'âme. Mais prenez ce qui résonne. Je vous ai donné plusieurs infos, donc c'est à vous de voir et d'interpréter en fonction de ce qui peut vous parler. Ok, on va passer aux conseils pour terminer cette guidance. Les conseils pour vous de la semaine prochaine. Le timing divin. C'est l'heure. Le vœu, c'est l'heure du vœu. L'univers, voilà, c'est vraiment ça, hein, j'entends. Il y a un vœu qui se réalise pour vous la semaine prochaine, hein, clairement. Alors bien sûr, à vous de voir quel vœu vous avez fait. Hein. C'est quelque chose qui vous est destiné. C'est le timing divin. Quelque chose qui vous est destiné va vous parvenir dans la semaine prochaine. Peut-être dans ce week-end-là, hein, pour certains. Alors après, on a la notion de week-end. Ça peut être ce week-end, ça peut être le week-end prochain. En tout cas, c'est dans la semaine prochaine. On a la connaissance profonde. Et c'est encore ce message qu'on vous dit. Vous le méritez parce que vous avez été en profondeur. Vous avez fait ce travail sur vous sans peut-être en parler autour de vous. Mais vous avez été écouté en vous. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe? Peut-être que cette introspection, elle a duré longtemps. Vous avez pris conscience qu'il y avait une vie, une situation que vous viviez qui n'était pas faite pour vous, que ce n'était pas là où vous étiez à votre place. Qu'il fallait changer les choses et vous avez su faire ça. Ça, c'est déjà fait pour moi. Si ce n'est pas déjà fait, vous allez le faire par exemple la semaine prochaine et tout ce que j'annonce là va vous arriver par la suite. Mais pour certains, c'est déjà fait. Allez, une dernière carte conseil pour terminer. Vous avez su être flexible et vous laisser porter par le vent. Vous avez su être flexible, vous avez su encaisser certaines choses, rester sage, ne rien dire, travailler votre introspection. Vous avez peut-être été beaucoup chamboulé, pas mal, voilà, vous avez beaucoup oscillé. Mais on vous dit que c'est grâce à ça aujourd'hui que vous allez pouvoir aller vers une nouvelle vie. On a l'âme sœur qui ressort, donc une relation d'âme, d'âme à âme.
quelque chose de fort, de puissant. Ça peut être une relation sacrée, je sais pas, à vous de voir, une âme sœur. Vous allez être très heureuse, heureux. Et on vous dit, ça y est, c'est l'heure d'aller vivre ta meilleure vie. C'est vraiment ce que j'entends. Bah écoutez, le choix numéro 3, je suis très heureuse pour vous. Les 3 chats étaient très bien. Prenez bien sûr si ça résonne. Si ça ne résonne pas du tout, vous pouvez faire un autre choix, il n'y a pas de souci. Hein. Vous pouvez bien sûr commenter, ça fait toujours plaisir. Hein. Moi je vous lis de toute façon, donc je réponds pas parce que je peux pas répondre à tout le monde. Mais voilà, ça fait toujours très très plaisir de vous lire. Vous pouvez également, pour ceux et celles qui le souhaitent, vous abonner, partager, liker, ça fait voler la chaîne et je vous en remercie beaucoup. Et puis pour ceux et celles qui souhaitent des guidances personnalisées, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail. Voilà. Je vous souhaite tout plein de belles choses, une très belle semaine prochaine et n'hésitez pas à me dire quel était ce vœu et s'il s'est réalisé. Voilà, ne perdez pas espoir, s'il ne se réalise pas dans la semaine, il arrive pour vous en tout cas. Ça dépendra tout où vous en êtes sur ce cheminement que je viens de vous expliquer. Mais voilà, je vous souhaite tout plein de belles choses et je vous dis à très vite. Ciao!